prélude marquant les festivités des 90 ans du président Abdou Diouf, l'économie du programme d'activité vous sera présentée à mes téléspectateurs de la Lumière du Sénégal. Vos rangs, grades, qualités, mesdames, messieurs les invités, chers journalistes, le prétexte de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour annoncer en tout cas les festivités marquant les 90 ans du parrain, notamment le président Abdou Diouf. Donc je vais vous faire l'économie du programme d'activité. Tout de suite, avant même le début, il y aura le mot de la famille du président Abdou Diouf qui sera présenté par le vice-président Cheikh Makhtar Diouf. Et ensuite, il y aura une brève présentation du parrain, le président Abdou Diouf. Ensuite, le président et enfin le président. Enfin, le président Moustapha Tall va présenter une déclaration liminaire avant qu'on entre aux questions-réponses des journalistes qui seront éventuellement posées. Et pour terminer le cours de cette manifestation, après, il y aura le général Mahamadou Mansour Seck pour le mot de la fin. Donc, je vous remercie. Voilà. On a prévu parce qu'on a tout prévu. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je vais tout d'abord passer la parole au premier vice-président, Cheikh Makhtar Diouf, pour en tout cas le mot de la famille du président Abdou Diouf. On va vous expliquer rapidement. Monsieur le Président de la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu, colonel Moustapha Tall. Monsieur Mansour Seck, Monsieur le général Mansour Seck, vice-président de la Fondation. Monsieur l'amiral Sall, vice-président de la Fondation également. Monsieur Maodo Massar Ndoye, mon nom, vice-président de la Fondation, membre. Monsieur Seydina Diaye, membre également de la Fondation. Et tous les autres membres qui sont ici présents. Monsieur le professeur Benoît Ngom, président de l'Association des juristes africains. Monsieur Abdoulaye Bilal, ici présent, et mon frère Abdoulaye Fofana Seck. Chers invités, mesdames et messieurs la presse, par ma présence, je représente humblement la famille. La présente assemblée ayant pour objectif de préparer le 90e anniversaire du président Abdou Diouf, j'ai été investi de l'insigne honneur d'apporter aux membres ici présents les salutations profondes et du président Abdou Diouf et ses vifs remerciements pour l'attention particulière qu'ils attachent à sa personne, à laquelle est dédiée cette présente conférence de presse. Donc, merci à tout le monde, Monsieur le Président. C'était le bon. La Merci beaucoup, Monsieur le vice-président, Cheikh Makhtar Diouf, fils du président Abdou Diouf. Avant de passer la parole au président de la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu, je vais d'abord vous faire une brève présentation, en tout cas, du parcours de son Excellence le président Abdou Diouf, qui est né le 7 septembre 1935 à Louga. Son père s'appelait M. Ndiaye Diouf, qui était un Saint-Louisien de pure souche. Sa mère, Adja Koumba-Dem. Le président Abdou Diouf a été éduqué par sa tante Toutane Basse, dont il porte le nom du père. Le président Abdou Diouf est sorti major de l'École nationale d'administration de l'Outre-mer et a été successivement
gouverneur de la région de Sine Saloum à l'âge de 26 ans. À 27 ans, c'est-à-dire un an plus tard, il devient secrétaire général à la présidence. À l'âge de 32 ans, il devient ministre du Plan et de l'Industrie. À 34 ans, le président Abdou Diouf devient Premier ministre en 1970. Certainement, certains qui sont dans cette salle n'étaient pas nés. Et à l'âge de 45 ans, il est investi comme président de la République du Sénégal en 1981. Il sera élu durant 20 ans. Il sera réélu même 3 fois président du Sénégal, en 1983, en 1988 et en 1993. Au lendemain des élections de mars 2002, après 2 tours, il quitte le pouvoir en frais démocrate avec un bilan élogieux malgré les crises économiques et sociales traversées par le pays, notamment avec ce fameux plan d'ajustement structurel. C'est la grande alternance pacifique par les îles, un fait inédit en Afrique après celle de Antonio Mascarenhas au Cap-Vert en 1999. Dès octobre 2002, l'infatigable président Abdou Diouf est élu secrétaire général de la francophonie. Il prolonge ainsi, sur le plan international, son combat pour la démocratie et son œuvre de tolérance, de paix et d'ouverture au monde et de rayonnement du continent africain et de la communauté internationale. Le président Abdou Diouf est une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est donc l'occasion de saluer la présence aujourd'hui de Jacques Lachtal qui a travaillé à la francophonie, qui est le fils de l'UNTAL, et du docteur aussi, Mme Yuma Fall, qui a travaillé aussi à la francophonie. Donc je vais passer la parole au président Moustapha Tall pour la déclaration liminaire avant peut-être qu'on se prête aux questions et réponses des journalistes qui seront. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Amiral Ousmane Sall, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les reporters, Mesdames et Messieurs les invités. C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous vous réunissons aujourd'hui pour annoncer le lancement des festivités marquant les 90 ans de son Excellence Abdou Diouf, ancien président de la République. Cet événement est une occasion unique pour rendre hommage à l'homme d'État qui a servi le Sénégal avec abnégation, distinction et qui a marqué l'histoire de notre pays et qui continue d'inspirer les générations actuelles et futures. La célébration des 90 ans du président Abdou Diouf est plus qu'une simple commémoration. C'est une occasion de réfléchir sur l'impact de son image et de son héritage. Dans ce cadre, nous allons mettre en lumière ses réalisations, sa contribution à la politique, à l'économie et à la société sénégalaise, africaine, francophone, à travers même le monde. Nous allons également célébrer son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération internationale. Le président Abdou Diouf a été un acteur clé de la vie politique sénégalaise et son héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Ses réalisations dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture sont nombreuses. Nous sommes fiers de les rappeler à travers ces quelques lignes que je vais prononcer tout à l'heure. Parmi les actes forts qu'il a posés, nous retiendrons la création de la Fondation Abdou Diouf, Sport et Vertu. La dite fondation, créée le 17 février 1987, soit 38 ans déjà, a ouvert a œuvré pour promouvoir les valeurs de solidarité, de travail et de vertu. Au fil des ans,
Nous avons organisé de nombreux galas et d'événements pour soutenir des causes sociales, souvent de manière discrète, mais toujours avec conviction. Nous avons travaillé pour aider les plus démunis, pour promouvoir l'éducation et la santé, et pour encourager les jeunes à se lancer dans des activités sportives et culturelles dans le cadre des vertus. La Fondation vise à encourager les Sénégalais et les Africains à décrocher des médailles olympiques dans l'intégrité et le fair play. Une cérémonie solennelle pour récompenser et encourager les sportifs devant se tenir tous les 2 ans a été instituée. À ces occasions, notre capitale reçoit l'élite du sport africain. Les champions que la Fondation récompense sont des modèles offerts à la jeunesse et aux athlètes sénégalais en particulier. 13 galas ont été organisés par la Fondation. Nous comptons organiser la 14e cérémonie à la fin de cette année 2025. Le premier président de cette fondation était Feu Serigne Lamine Diop, ancien ministre d'État. Il a été remplacé en 2009 par Madame Maïmouna Kane, ancien ministre également, et en 2019 par l'ambassadeur Feu Falilou Kane, son Excellence, ancien ministre et dirigeant de fondation, ancien grand basketteur. J'ai l'honneur aujourd'hui et la chance d'hériter de mes anciens depuis 2021. Aujourd'hui, nous rendons hommage non seulement à tous ces hommes, mais je voudrais vous inviter à cette occasion, selon les croyances. Certains diront 1 minute de silence, d'autres diront des prières, selon notre croyance commune qui est l'existence de Dieu. Et à cet effet, je vous invite tous à vous lever, et chacun à sa manière, soit observer 1 minute de silence, soit prier selon ses convictions. Il est de tradition dans notre religion musulmane de faire l'ikhlas, 3 Fatiha, la Fatiha, 3 l'ikhlas, et salatu ala nabi, et 11 l'ikhlas. 11 billahi minash shaitanir rajim. Amin. Je vous remercie. Aujourd'hui, donc, nous voulons rendre hommage non seulement à l'homme qui a marqué l'histoire de notre pays, mais aussi à ceux qui ont partagé sa vision et son engagement. Cette occasion, nous avons une pensée pieuse envers ces juristes disparus. Et je veux nommer le Premier ministre Habib Thiam, l'ex-président d'honneur Lamine Diack, les anciens ministres Madame Maïmouna Kane, Monsieur Serigne Lamine Diop, Falilou Kane, El Hadj Malick Sy Souris, Moustapha Ka, Massamba Sarré, nos compatriotes Ngaran Coulibaly, Bounama Diagne, Hassan Goumbala, Nyanya Diouf, Mamadou Ndiaye, Tokyo, et tant d'autres qui ont contribué à la bonne marche de la Fondation. Les activités qui ont été menées et qui vont continuer et que nous comptons démarrer le 2 septembre 2025 à 10 h au Musée des civilisations noires. Nous comptons commencer par
une exposition suivie d'une conférence publique sur l'homme et son œuvre. Cette conférence sera tenue donc à ce niveau-là. Cette conférence fera l'occasion pour les experts, les professeurs, les personnalités de partager leurs réflexions. De partager leurs réflexions sur l'héritage du président Abdou Diouf et sur les défis que notre pays doit relever pour communier avec les meilleurs, pour qu'on construise notre jeunesse afin d'avoir la jeunesse que nous souhaitons, c'est-à-dire une jeunesse saine, une jeunesse travailleuse, une jeunesse disciplinée, une jeunesse croyant en leurs valeurs, œuvrant dans ce sens afin d'amener le Sénégal vers les pays développés, mais un pays calme, un pays serein, où chacun jouira de ses droits et bénéficiera plénitude de ses droits, mais accomplira également ses devoirs. L'exposition permettra à cet effet de montrer et de faire connaître à la jeunesse sénégalaise le président Abdou Diouf et les grandes réalisations durant son magistère. Le but, ce sera qu'il soit un élément d'indication, un élément de référence pour cette jeunesse. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et de rendre hommage à ce grand serviteur de l'État. Nous sommes convaincus que ces festivités seront une occasion pour nous de rappeler les valeurs qui ont guidé sa carrière et de nous en inspirer pour construire un avenir meilleur pour notre pays, pour notre jeunesse, pour notre population, pour nos femmes qui sont les valeurs, les gardiennes des valeurs d'une civilisation, parce que c'est elles qui encadrent le mari, la famille, qui éduque l'enfant, qui est le pilier fondamental. Donc nous comptons à ces occasions-là de faire inspirer cette jeunesse de ces nouvelles valeurs, de ces valeurs qui ont été caractérisées par le passage de Abdou Diouf. Dans ce contexte, que nous vous invitons tous les Sénégalais, et les Sénégalaises en particulier, puisque je dis ce sont les gardiennes de nos valeurs, à se joindre à nous pour célébrer cet événement important dans la vie de notre nation. Nous sommes convaincus que ces festivités seront une occasion pour nous de nous renforcer, de renforcer notre unité, notre solidarité. Nous, à cet effet, je ne voudrais pas trop vous retenir, je voudrais simplement vous présenter nos remerciements et vous invitons à découvrir le détail des activités qui seront organisées dans les prochains jours. Nous vous invitons également à inviter vos amis, vos collègues, vos parents à participer à ces manifestations, à cette exposition, puisqu'il s'agit simplement de véhiculer des vertus pour permettre à notre Sénégal d'être un pays vertueux. Nous sommes impatients de partager ces moments avec vous et de célébrer ensemble les 90 ans du président Abdou Diouf, à qui nous souhaitons longue vie dans la paix, le bonheur, mais surtout, comme on dit, dans la soutra. Mesdames et messieurs, les journalistes, en particulier, puisque c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes les véhiculeurs, vous êtes les convoyeurs, vous êtes les diffuseurs des messages. Je voudrais, en accord avec le bureau, vous inviter à diffuser le plus large possible tout ce qui est élément vertueux dans ce discours et tout ce qui peut être imité par la jeunesse afin de nous conduire vers un Sénégal de paix, un Sénégal où les gens sont courageux, vertueux, travailleurs, patients pour arriver au but qui est de développer le Sénégal dans la paix, dans la cohérence, dans la concordance.
Mesdames et messieurs les journalistes, voici également, donc par là, nous voulons véhiculer une vertu de notre peuple qui est parfois oubliée. Chez les Alpulaar, d'ailleurs, le grand frère, on ne l'appelle pas par son nom, on l'appelle Dédé, par respect. Donc c'est ce respect culturel que je voudrais également vous signaler, et c'est la raison pour laquelle nous concluons en donnant la parole avec tous nos respects à notre doyen et nos prières également pour lui d'avoir accepté, malgré son âge, de vouloir partout où il est général, mais nous on le considère comme un caporal. Partout où on le convoque, il vient. Toujours disponible. Et ça, malgré son âge, malgré son grade, malgré tout ce qu'on veut dire, mais il est toujours disponible pour servir. Toujours prêt à servir. Mon général, que Dieu vous accorde longue vie. Pedro, qui m'a convoqué, qui a osé, président Tal de la Fondation et l'amiral. La Fondation Sport Vertu Abdou Diouf a deux mots importants puisque tout le monde a parlé de démocratie. C'est que sport vertu, ça veut dire que si vous êtes joueur, vous respectez les règles. Et ça, c'est l'élément principal de la démocratie. Il a bien ouvert la démocratie au Sénégal à la suite de Senghor. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui, en particulier même anniversaire. Et je dirais à Pedro, dites-lui que je suis son grand frère, même s'il a été le chef des armées. Nous nous sommes connus dans les années 1957 à l'université, alors qu'il était à la fac de droit, moi j'ai la fac de sciences. Et cette année que le président Senghor, qui n'était pas encore président, a décidé d'aller chercher des volontaires pour les premiers Saint-Syriens du Sénégal, et qui nous a dit, nous étions deux volontaires, Moussa Dioum et moi-même, et il a dit, je ne veux pas avoir une armée où un sergent devient général de cour et qui fait des coups d'État. Et effectivement, c'est cette tradition, je crois qu'on a continué. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Alors donc, beaucoup plus tard, c'est Senghor qui m'a nommé en 1972 chef d'état-major de l'armée de l'air en tant que pilote. Mais c'est en 1984 que Abdou Diouf, en tant que président, m'a nommé chef d'état-major particulier. Et là, nous avons partagé beaucoup de choses parce que, qu'on le veuille ou non, Abdou Diouf a bloqué une tentative de coup d'État. Il en parle dans son livre et nous étions autour de lui avec en particulier Oualé Faye, Colin évidemment. Je pense que là aussi, c'est la démocratie, sinon, pour la première fois, on risque de rentrer parmi les nombreux coups d'État africains. Ce n'est pas arrivé à cause justement de cette bonne initiative. Plus tard, il m'a nommé chef d'état-major général des armées. Et quand j'ai fini mon temps, il m'a nommé également à Washington. Il m'a chahuté en me disant, tu as fait la guerre du Golfe avec Colin Powell. Je sais que tu parles l'anglais, donc est-ce que ça t'intéresse? Je dis, à 57 ans, je me sens encore en forme. Je ne veux pas dormir avec mon chapelet. Et c'était sévère. Alors, Pedro dirait aussi à son père que peut-être que depuis l'université, il m'a toujours tutoyé. Ça, c'est un honneur. Et quand il me dit tutoie, je lui dis, mais c'est toi le président de la République et je suis au gouvernement. C'était un shahid. Et à mon avis, la pertinence de voir faire son sargas, c'est-à-dire que Diouf a eu le défaut d'être trop discret. Ça fait partie de la démocratie que quand on n'est plus élu, comme il l'a fait, il n'apparaît plus. C'est comme s'il n'existait pas. Et c'est un tort. C'est donc aux historiens, aux journalistes, à les gens qui organisent des jeux pour que les valeurs de la démocratie n'ont pas commencé aujourd'hui, mais bien longtemps, en commençant par Senghor et Abdou Diouf.
Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour tout. Voilà. Merci beaucoup, magnifique monsieur le général. Donc avant de vous quitter, nous allons passer la parole au président Moustapha Tall pour les mots de remerciement. Vous essuyez souvent des balles, mais là c'est des balles positives. Hein. C'est de l'eau de Zamzam ou de l'eau bénite qu'on va vous jeter. Vous avez été présent, j'espère que vous vous rendrez compte fidèlement, mais surtout vous serez le vecteur, le vecteur assuré pour transmettre tout ce qui est vertueux à notre jeune population et à la population. Nous vous remercions du fond du cœur et vous souhaitons vous aussi de réussir votre métier, de faire une excellente carrière, de bien la terminer et de bien jouir de votre, plus tard de votre pension de retraite. Donc Dieu vous prête longue vie et bonne réussite. Merci. Le président de la République, M. Abdou Diouf, fêtera ses 90 ans et la jeunesse sénégalaise doit savoir